Erev Tov Umborach, Bereshut Moray Verabotai. Ce soir, on est 2 jours avant Rosh Hashanah et on va parler de. On va pas prendre un sujet tout le cours, on va prendre 3 sujets aujourd'hui. On va les raccourcir parce que c'est à la fois des sujets qui sont importants pour Rosh Hashanah et les Aseret Yemei Teshuvah. Comment on dit Aseret Yemei Teshuvah en France 10 jours de pénitence. Les 10 jours de pénitence. Et à la fois, ça sera un résumé de tous les shiurim qu'on a fait depuis Rosh Chodesh Elul. On a fait, je crois, en tout 8 shiurim. Donc il va falloir un peu les résumer pour qu'on arrive à Rosh Hashanah prêt, avec les bases, avec savoir qu'est-ce que c'est ce jour, savoir qu'est-ce qui est important dans ce jour, et être responsable chacun de la halakha pour soi-même. Comme ça, je dis tout le temps qu'il faut savoir seul. C'est pas être dépendant des autres, dire ouais, une année ils font comme ça, une année ils font comme ça, il faut savoir la halakha lui-même, comme ça on connaît bien. On va voir à propos du shofar, etc. Exactement. Alors les 3 sujets, c'est le sujet principal, c'est dans les 10 jours de pénitence, il y a toutes sortes d'halachot qui ne sont pas vraiment des halachot, mais qui sont des... Baruchaba, comment ça va? Alors pendant les 10 jours, on a des halachot qui sont des bonnes habitudes, des minhagim, qui n'ont pas été données, ces bonnes habitudes, par n'importe qui. Le Shulchan Aruch lui-même ramène ces bonnes habitudes. Et ces bonnes habitudes, il nous posent un grand problème. Un grand problème qu'on peut ressembler à un hypocrite, un petit peu. On va en parler. Alors ça, c'est un sujet, les 10 jours de pénitence. Deuxième chose, je voudrais compléter. La semaine dernière, on a parlé des signes pour le nouvel an. Ce qu'on fait le soir du Seder. Alors on a posé la question, est-ce qu'on a le droit de faire ces signes? Et est-ce que ça sert à quelque chose? Alors on a dit on a le droit et ça sert à quelque chose. Mais on n'a pas développé bien les choses. Toutes sortes de choses al-pi Kabbalah que j'ai pas eu le temps la semaine dernière d'en parler, on va en parler maintenant. Et troisième chose, c'est compléter les halachot de Tkirat Shofar. On a commencé Shabbat, les halachot de Tkirat Shofar, on a vu que c'est tellement complexe. Je voudrais compléter quelques halachot intéressantes et plusieurs machlokot intéressantes à ce sujet. Alors on va commencer par la première chose, les 10 jours de pénitence, Aseret Yemei Teshuvah. On va voir ce que le Shulchan Aruch nous recommande pendant cette période. Shulchan Aruch dans le Siman Tav Resh Gimel. Ça commence par Tav Resh Bet. Tav Resh Bet. Bechol hayamim sheben Rosh Hashanah leyom HaKippurim marbim betfilot vetachanunim. Les 10 jours à partir de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Donc si on prend les jours qui sont au milieu, ça fait 7 jours. Ce sont des jours très très importants et très élevés dans leur force. Ils ont une grande puissance ces jours-là. Le Zohar HaKadosh ramène ces Aseret Yemei Teshuvah. Et les Chazal, les Chachamim, ils ont appris ça d'un pasouk. Il y a marqué dans le pasouk Dirshu Hashem behimatzeo kera'uhu bihiyoto karov. Dirshu Hashem behimatzeo, ça veut dire réclamer à Kadosh Baruch Hu quand il se trouve. Kera'uhu bihiyoto karov, appelez-le quand il est proche. Ils ont dit, les Chachamim, le pasouk fait référence à ces 10 jours-là. Les 10 jours à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, 10 jours on a de Aleph Tishrei jusqu'à Yud Tishrei. C'est une période qu'Akadosh Baruch Hu se trouve proche de Am Israël, se trouve proche de nous. Et c'est marqué aussi dans le Rambam que la tchouva toute l'année, si le tzibour il vient et il prie, c'est marqué aussi dans une Gemara que le tzibour qui vient il fait tchouva et qui prie, alors il est toujours exaucé, toujours accepté. Mais pendant ces 10 jours-là, il n'y a pas besoin d'avoir minyan, pas besoin d'avoir un tzibour. Une personne qui est yachid, qui est individuelle, elle peut accéder à Kadosh Baruch Hu. Et j'ai expliqué ça il n'y a vraiment pas longtemps. On parlait dans la halachot de Bikur Cholim. La Gemara dit dans ma Sechet Sota que il y a des choses qui se disent dans toutes les langues. Par exemple la tfila, on peut la faire de toutes les langues. Mais
Elle dit la Gemara, Sauf l'araméen, on avait dit. la Shon aramite. Tu te rappelles de la Shon aramite? Alors on a parlé longuement de la Shon aramite. Et ça c'était un cours qu'on n'a pas enregistré d'ailleurs. Parce qu'il m'avait interdit d'enregistrer ça. Top. La Shon aramite, j'ai parlé du langage araméen ou l'arabe. Parler longuement pourquoi les malachés acharet en nizkakin. Les malachés acharet ne veulent pas. Ça veut dire que si quelqu'un ne se trouve pas betsibour, quelqu'un il se trouve seul, il veut faire une fila, il ne peut pas faire cette fila ben la Shon aramite. Pourquoi? Parce que quand il a le tzibour, alors le tzibour il a une force indépendante que la tfila soit reçue devant un Kadosh Baruch Hu. Mais quelqu'un qui est seul, alors il a besoin de l'aide des malachim. Il a besoin de l'aide des malachim. Et maintenant les malachim, a priori la Gemara dit qu'ils ne comprennent pas l'araméen, mais ça on a repoussé tout de suite, comme il dit le Korban Netanel, que les malachim charret, ils savent lire dans nos pensées. Alors s'ils savent lire dans nos pensées, va d'ailleurs qu'ils savent parler l'araméen. Mais les malachim charret ne veulent pas s'occuper de l'araméen. En nizkakin l'eshon aramite. On a expliqué longuement pourquoi. À Kolpanim, c'est pour ça qu'on ne fait pas la tfila beyachid en araméen. Mais on a dit que la Gemara là-bas elle pose la question sur Rav Yehuda. Rav Yehuda, quand il est allé visiter un malade, il a fait la tfila en araméen. Alors Rav Yehuda il connaissait la halakha, alors la Gemara demande Rav Yehuda, comment tu fais la tfila sur le malade en araméen? La Gemara elle enseigne qu'un yachid ne peut pas faire une tfila en araméen. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Oui, tu as raison. Mais analyse la logique de la chose. Bon, elle analyse la logique de la chose. Pourquoi en araméen, une tfila seule on ne fait pas? Et c'est pour ça c'est en rapport aussi avec les slichot. C'est que les slichot, on a des passages qui sont en araméen. Comme Maché ou Masé, Mimit ou Meché, Masik, Mishon, Bechaya Alma. Comme Rachamana, Idkarlan. Comme plusieurs parties dans les slichot qui sont faits en araméen. Maintenant, quand il n'y a pas de tzibour, quand il n'y a pas de 10 personnes à la synagogue, alors on ne fait pas ces slichot en araméen. Pourquoi? Pour cette raison que dit le Gemara dans Sota. Que les malachim, quand on est seul, on a besoin de 9 malachim qui nous aident, des malachim qui nous aident parce il faut remplacer le tzibour. Et puisque les malachim charret ne veulent pas s'occuper de l'araméen, alors donc il ne peut pas faire les slichot en araméen. Alors le Gemara demande sur Rav Yehuda, comment Rav Yehuda, quand tu es allé visiter le malade, tu as fait une demande en arabe, en araméen, en malachim charret nizkakin la shon aramite. Alors elle répond la Gemara, oui, mais le malade, il a la Shekhinah qui est à la tête de son lit. Alors donc, quand on a besoin de l'aide des malachim ou de l'aide de Tzibour, quand la tfila elle doit monter, elle doit il doit passer les cieux, mais si Akadosh Baruch Hu se trouve ici, alors il n'y a aucun problème. Alors la même chose dans la période de Aseret Yemei depuis Rosh Hashanah. Jusqu'à Yom Kippourim, ils ont dit Chachamim, Dirshu Hashem beimatzeo, Kadosh Baruch Hu là, Kera'uhu beyoto karo. Alors, a priori, on aurait une nafkamina. C'est que les slichot de tous les mois de Elul, alors on ne peut pas faire Béachid quand c'est araméen, mais quand c'est pendant les 10 jours, alors on aurait pu faire, c'est que Kadosh Baruch Hu il est là. Attends, mais ça, c'est pas la Chalemas. Kolpanim, Kadosh Baruch Hu il est proche. Et si Kadosh Baruch Hu il est proche, c'est une période propice pour la tchouva et pour demander des choses. Kera'uhu beyoto karo. Demande-lui quand tu es. Et c'est pour ça qu'il dit le Shulchan Aruch, c'est pas un livre de Moussa. Il nous dit Bechol hayamim sheben Rosh Hashanah le Yom Kippourim marbim betfilot betachanunim. Shabbat on a parlé quand on fait les demandes personnelles. Les 10 jours de Yamim de Aseret et Metchouva, ce sont des jours propices pour faire des demandes parce que le Baruch Hu il est proche. Et il dit le Rama qu'on dit Avinu Malkenu le soir et le matin, Bilvad Beshabbat. Vafilu im chal mila, même le jour qu'on dit pas Tachanun, on dit Avinu Malkenu. Il y a même des Kehilot qui font Avinu Malkenu même pendant Shabbat. ואומרים בכל יום 3 פעמים וידוי, מלבד בערב יום הכיפורים, etc. בשבת שבין ראש השנה ויום הכיפורים, המנהג לומר בו צדיק בר צדיק. À kol panim, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que la période de 10 jours de aidez-moi, j'ai oublié, pénitence, ce sont des jours propices pour une chouva et pour s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Mais maintenant on a une halakha qui est bizarre, et ça le Shulchan Aruch il a écrit un siman, il a écrit un chapitre spécial pour cette halakha, et c'est une halakha qui est très difficile à comprendre. Il dit le Shulchan Aruch Af mi she'eno nizhar mipat shel akum, même une personne
qui n'a pas l'habitude de s'abstenir de manger du pain qui est vendu dans une boulangerie pas juif, ben Seret et Metchouba, même si dans toute l'année tu manges du pain du non-juif, pendant les 10 jours de Metchouba, fais attention de ne pas manger ce pain. Quelle est la source de cette halakha? La source de cette halakha se trouve dans le Tour. Le Tour, il dit comme ça. Il ramène le Yerushalmi. Le Tour, il ramène le nom du Yerushalmi. Rabbi Chia mafkid les Rav. Rabbi Chia a ordonné à Rav. I'at yachil le mechal kule shata betahara echol. Ve'ilo echol. Shiv'a yamim beshata. Il a dit Rabbi Chia à Rav. Si toute l'année tu as l'habitude de manger du choulin, par exemple, vous savez que les troumot ou masrot, quand on a une récolte, on doit prélever les troumot ou masrot. Dès qu'on a prélevé les troumot ou masrot, les fruits et les légumes sont appelés choulin. Et choulin, il faut les manger betahara. Il faut les manger en étant purs. Aujourd'hui, dans notre génération, on est tous impurs. Parce qu'on n'a pas de paradouma qui peut nous purifier de l'impureté du mort, que la paradouma elle vient pour ça. Alors donc aujourd'hui on est tous impurs. Mais il lui dit, c'est vrai que toute l'année tu manges en étant impur, mais les 10 jours de Yom Teshuvah, fais attention de manger avec pureté. Le Katav Avi HaEzri, she'elu shiva yamim she'ben Rosh Hashanah le Yom Kippur. Umikan nohagim be'Ashkenaz. Et de là, le minhag, à partir de Yerushalmi, le minhag en Ashkenaz, il est she'afmi she'enon nizhar mipat shel goyim bechol hashana, même celui qui a l'habitude de manger le pain du goy toute l'année, ben seret Yom Teshuvah, on nizhar, il fait attention par rapport à cette halakha. Alors je vous pose une question que j'imagine que vous avez dû vous la poser déjà plusieurs fois. Est-ce que c'est pas de l'hypocrisie? Une personne, il arrive à Rosh Hashanah, il prend des bonnes résolutions. Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et après il tombe. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Une personne, c'est la nature de l'homme. Sheva, Ipol, Tzadik, Vaka. 7 fois le Tzadik il tombe et après il se relève. C'est comme ça la vie de l'homme. Il travaille, il prend sur lui, après il tombe, il reprend sur lui, après il tombe. C'est la Avodat Hashem. Mais de dire, marqué dans les livres, marqué dans le Shulchan Aruch, marqué dans le Tour, dans le Yerushalmi, écoute, fais des khumrot que pendant ces 10 jours. Comme ça tu passes la période difficile. Après tu continues à faire ce que tu veux. Hein. Après tu manges ce que tu veux, le hercher que tu veux, le pain que tu veux, une shumbaria. Et pendant ces 10 jours, passe le contrôle. Est-ce que c'est pas l'hypocrisie ça? Bon, on parle de khumrot, on parle pas de... Alors pourquoi du tout là? Pourquoi Bichlal là? Elle se divise de pain. Quelqu'un qui veut faire une khumra et qui est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un qui a ouvert une mitzvah? Non. Mais quand tu fais 3 fois une khumra, ça devient... Vous posez des très bonnes questions. Alors pour répondre à cette question, pourquoi c'est pas l'hypocrisie, c'est quoi l'idée à partir de ça? Alors on va voir à partir de la halakha, on va comprendre ce lien. Il y a un livre qui s'appelle Siach Yitzhak, qui a été écrit par le Rav Yitzhak Weiss, un Rav qui était l'élève du petit-fils du Khatam Sofer. Khatam Sofer, il avait un petit-fils, il s'appelait Shevet Sofer. Il avait un élève qui s'appelait Rav Yitzhak Weiss, qui a écrit Siach Yitzhak, et qui a été tué par les nazis Imar Shemam à la Shoah. En 1942, il est mort. Il a été tué. Et là-bas, dans ce livre, Siach Yitzhak, il pose une question. Regardez comment on parle aujourd'hui des coutumes, et ils en discutaient même pendant la Shoah, 1942, c'est pendant la Shoah. Et ils en discutaient déjà à l'époque. Il pose une question. Comment tu peux me dire de faire la khumra pendant les 10 jours à Seret Yom Teshuvah, tu fais la khumra de ne pas manger le pain du goy, que dans une boulangerie juive tu vas acheter, et après Motzei Yom Kippour, pour casser le jeûne, où il va à Carrefour acheter sa baguette, il va je sais pas à quelle boucherie, à quelle boulangerie, il va acheter son pain. Comment tu peux me dire ça? Une personne qui prend sur lui un minhag 3 fois, c'est devenu un neder. Et un neder, on est obligé de faire Atarat Nedarim.
c'est devenu un serment. Pour pouvoir s'en libérer, il faut faire le Hatarat Nedarim, libérer le serment. Alors comment tu peux me dire qu'il peut faire ça pendant les 10 jours, après reprendre l'Arsdor les Soro, revenir à ses bêtises de toute l'année? Et effectivement, c'est pas logique. On peut faire quelque chose sans prendre un engagement. Si je fais quelque chose 3 fois sans avoir pris un engagement, ça devient minable. Alors Inachinami, celui qui dit Bli Neder, Baria. Mais une personne qui dit ça comme ça, parce que le Shulchan vous l'a dit, fais la Khumra de ne pas manger pendant les 10 jours. Il dit, moi je fais la Khumra de ne pas manger pendant les 10 jours. Alors donc, dans les 10 jours eux-mêmes, c'est un éder. Sinon, il n'aurait pas dit les Shleizer, il aurait dit, bon, chaque jour, fais ce que tu veux. Non, pendant les 10 jours, c'est un éder. D'accord, ce qui veut dire que les autres jours, il n'est pas obligé de le faire. Mais pourquoi? Alors écoutez ce qu'il a ramené, le Siach Yitzhak, il a ramené le Bet Yosef, ici sur place. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Bet Yosef? Katouv Bat Tashbetz. Il y a un livre qui s'appelle Tashbetz, il ramène au nom du Avi à Ezri, un des riches. Veharav Rabbi Shmuel mi Bunberg. Le Rabbi Shmuel mi Bunberg, il dit qu'a priori, quand le tour, il vient et il apprend le minhag du pain du goy. Il vient, il apprend du Yerushalmi qui parle à propos de manger les fruits avec pureté. Il dit, il ne comprend pas le lien. Pourquoi? Dedavka chulin betahara deled be'u isur. Chulin betahara, il n'y a pas d'interdit de les manger mitou'a aujourd'hui. Parce que de toute façon, on est impur. Alors, tovu le taher atzmo. Alors, c'est bien, c'est quelque chose de bien. Aval pat shel goyim mishum isurahu. C'est interdit de manger le pain du goy. Comme ça dit la Mishnah dans la Seret Avodah Zara. Asou pitam. On n'a pas le droit de manger leur pain. Pourquoi? De peur qu'on vienne se marier avec eux. Alors donc comment tu me dis, si tu veux faire la khumra pendant les 10 jours, fais la khumra. Mais il en est obligé de faire toute l'année. Il dit, et puisque c'est comme ça, Inahouk be'ane asara yomin bekule shatan nami lo matziachin. Puisqu'ils ont pris sur eux pendant les 10 jours de pénitence, toute l'année où ils doivent respecter cette halakha de ne pas manger le pain du goy. Comme ça, il dit Rav Shmuel Bunberg. Comment? Cette takana est enlevée. Il y a eu 3 choses, cette takana est D'accord. Mais à Kolpanim, ça a une source de Issou. Alors si tu as pris sur toi, tu devrais le faire toute l'année. De la manière dont c'est formulé, c'est de manger que pendant les Aseret et Metshuva. Vous avez raison, comme ça dit Shulchan Aruch, que bébé Aseret et Metshuva, Mishen Onizal, Sarfilizer. Mais ça, c'est Rav Shmuel Bunberg. Le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, lui, il n'est pas d'accord. Et il dit Ve'enzu ta'ana, c'est pas une ta'ana, c'est pas un bon argument. De Kevan de En Isuro Barur. Et la talouy ou baminhag, puisque aujourd'hui, c'est vrai que la Mishnah interdit de manger le pain du goy. Mais cet interdit-là n'a pas été reçu, surtout en Israël. Parce que c'est trop dur. Exactement. C'est ce qu'elle dit là. Il y a une gzera qui dit, il y a une mara qui dit qu'une gzera, chez En la tzibour yachol ha'amod ba. Ça veut dire une takana, une instauration des chachamim, que la majorité du tzibour de Israël ne peut pas suivre, alors elle ne peut pas attraper, elle ne peut pas marcher. Alors donc il dit que puisque c'est taloui baminhag, ça dépend du minhag, alors puisque la personne a pris sur elle seulement pendant ces 10 jours de pas manger le pain, alors pshita shelon esar beshar yemot hashana. Alors le Shulchan Aruch il dit il n'y a pas d'interdit, c'est seulement un minhag, et donc c'est pour ça que c'est seulement pendant les 10 jours. Mais il n'a pas vraiment expliqué. Il a dit qu'il a pris sur lui seulement pendant ces 10 jours. Alors ça c'est une première réponse. C'est que, puisque la personne, elle a pris sur lui cette khumra seulement pendant ces 10 jours, alors donc c'est pas un éder. C'est pas un éder. Mais c'est l'hypocrisie. C'est vrai qu'on a résolu le problème du Siach Yitzhak qui a posé la question, comment c'est possible, c'est un éder, il doit respecter ça toute l'année. C'est un chinour. C'est un chinour, ça veut dire quoi un chinour? Un chinour, c'est-à-dire que quand tu rentres dans une parfumerie, même si tu veux acheter un parfum, tu ressors tout parfumé. Ouais. Alors là, tu te mets dans un contexte, tu ne faut pas manger chez les goy. Là, ça t'apprend, même si tu ne fais pas après, mais au moins tu as pris dans la tête, et peut-être qu'après tu vas te séparer d'acheter chez les goy. L'effet mode, on va arriver tout de suite à la réponse que tu dis. Ce que tu dis, c'est le Rav Dessler. C'est pas l'élève Dessler, bah, Mirtav Eliyahu. Mais deuxième réponse. Deuxième réponse que j'ai vue écrite dans l'Encyclopédia Talmudite. Là-bas est marqué
qu'en fait, pourquoi? Mais Ikar Adin, le Shulchan Aruch dit, une personne qui se trouve en France ou n'importe où dans le monde, et elle a du mal à trouver du pain, etc. Le pain, c'est quelque chose qui est vital. Donc, elle peut faire la Kula, mais Ikar Adin, la halakha, elle te dit que tu as le droit de manger ce pain parce que cette zéra n'a pas été instaurée sur toi en Israël. Mais ces 10 jours-là de pénitence, puisqu'on a dit que c'est un moment, ces 10 jours-là, c'est les 10 jours que Kadosh Baruch Hu, il est proche de Dirshu Hashem Yimatzeu Kirao Beyoto Karov. Alors donc on demande à Kadosh Baruch Hu, fais-nous l'ifni mishurat hadin. C'est vrai que si tu viens avec nous, tu viens calculer vraiment comme un vrai jugement, alors on ne va pas réussir à passer le jugement. On a fait trop de bêtises. Mais on te demande, fais-nous l'ifni mishurat hadin. Pardonne-nous, rentre Berachamim, passe de Kisé Din à Kisé Rachamim, et va l'ifni mishurat hadin, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est-à-dire derrière la halakha. C'est vrai que la halakha, c'est vrai que la règle dit que non, on est obligé, on est chayav, on n'est pas clair, on n'est pas net, on n'est pas propre, mais va l'ifni mishurat hadin. Alors donc nous aussi, même si le pain, et c'est ça ce qu'on te montre à Kadosh Baruch Hu, qu'on est capable nous aussi, même si la halakha nous autorise de manger le pain du goy, pendant ces 10 jours-là, on va l'ifni mishurat hadin. On fait des choses, on fait du zèle, on fait des choses qui ne sont pas demandées, qui ne sont pas obligatoires, on les fait quand même pendant ces 10 jours. Alors donc ça répond un petit peu pourquoi ça n'est pas l'hypocrisie. Mais maintenant j'ai envie de donner une troisième réponse, et là vraiment on va comprendre pourquoi c'est pas l'hypocrisie, c'est halakha qui nous dit de ne pas manger le pain du goy pendant ces 10 jours. Et ça rejoint ce qu'a dit notre ami Gilbert. Le Rav Dessler, Rav Eliyahu Dessler, dans son Sefer Mirtav Eliyahu, là-bas il écrit, et il dit comme ça. Ces 10 jours-là de pénitence, puisque c'est des jours qui sont propices pour la tchouva, alors donc on a besoin de se réveiller à la tchouva. Les Chachamim, ils ont pensé en Am Israël, ils ont travaillé pour Am Israël, ils ont cherché des moyens qu'une personne elle puisse se renforcer pour la tchouva, pour l'aider à faire la tchouva, parce que c'est un temps propice pour faire la tchouva. Et donc comment on réveille une personne pour faire la tchouva? En lui demandant de faire des actes. Donc même si le pain du goy, il est autorisé, mais le pain du goy c'est quelque chose qui concerne la vie. Donc pour s'en rappeler toute la journée, ils ne nous ont pas demandé de faire une tfila spéciale pendant les 10 jours. C'est vrai qu'ils nous ont demandé de la harbot betfilot, ça c'est autre chose. Mais là ils ont voulu nous aider que même pendant le quotidien, pendant la journée, une personne qui va, elle rentre à la boulangerie, elle va manger après, pendant son travail, elle fait sa pause, elle repart à la boulangerie pour manger du pain, que tu te rappelles tout le temps que cette période-là, c'est une période de tchouba, une période que tu peux te faire pardonner devant Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça qu'ils t'ont demandé que pendant ces 10 jours, tu fasses cette chose-là. A priori, ça c'est ce qu'il dit le Rav Dessler. Maintenant, je voudrais un petit peu développer ce qu'il dit. A priori, c'est pas compréhensible ce qu'il dit. On sait toujours que qu'est-ce qui est préférable? Des actes extérieurs ou la pensée intérieure? Quand on travaille à Kadosh Baruch Hu, c'est mieux de faire des choses extérieures ou des choses intérieures? Toi tu dis les deux. Quand je te dis où ça, qu'est-ce que tu choisis? L'intérieur. Comment? L'intérieur. Quelqu'un qui est chitzoni, quelqu'un qui est extérieur, c'est exactement comme un singe dans le cirque. Le singe dans le cirque, on lui apprend, on lui met la musique, et selon la musique, il arrive à faire toutes sortes de mouvements qu'il a appris. Et j'ai entendu le Rav Israël Gans, un Rav qui est très connu. Il est Rav de la Shul de Minchat Shlomo ici, il est Rav à Matersdorf, il est Ram à la Yeshiva Ktana de Kol Torah, un Talmid Chacham Gadol, un grand posek, un élève de Rav Shlomo Zalman Auerbach, Talmid Muvhak. Lui est Rav Neuwirth. Rav Neuwirth c'était Talmidim Muvhakim de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Quand on veut savoir qu'est-ce que Rav Shlomo Zalman Auerbach a dit à propos de quoi que ce soit, on va voir où Rav Neuwirth, que maintenant c'est Alav Shalom, maintenant il reste Ibadé Lechaim Tovim, Rav Israël Gans. Il raconte à chaque fois quand c'est la période des Yamim Noraïm, le Rav Israël Gans il raconte une très belle histoire. Une fois, Rav Yonatan Leibishitz, il va chez un roi, etc. Bon, il y a une longue histoire. Et il parle, il dit, même un chat, il lui dit à
Rabbi Nathan Leibishitz, il dit même un chat, je peux lui apprendre à faire ce que vous faites. Vous les juifs, vous faites des mitzvot, etc. Un chat aussi, je peux lui apprendre. Regarde, dans un mois, il y a un festin. Je vais dresser une famille de chats et tu vas voir comment ils vont te servir le festin comme je vais leur ordonner. Rabbi Nathan Leibishitz, il a invité à ce festin et voilà que les chats, ils rentrent dans la salle avec des plateaux et ils marchent comme ça sur leurs deux pattes, comme ça debout. Ils sont habillés avec des costumes, le nœud papillon, avec un beau chapeau, avec des bougies à la main. Ils rentrent et ils servent comme ça toute la famille, alignée à la perfection. Ils servent le premier plat, l'entrée. Ensuite, il y a un chat qui sonne à la cloche et il y a la deuxième famille de chats qui sort et là ils servent le poisson. Et ensuite comme ça et après il y a une cloche qui fait 2 fois et là il y a l'orchestre de chats. Il y a un trompettiste chat, etc. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Et là, le roi, il regarde Nathan Leibishitz, il lui dit, tu vois, regarde ces chats, comme des juifs. Et là, Nathan Leibishitz, on dit que c'est un S. Il a ouvert son sac et il y a une souris qui est sortie de son sac. Alors, j'ai pas envie de vous dire comment ça s'est terminé. Tous les chats, il n'y avait plus de costumes, plus de bougies, plus de plateaux, la trompette, elle est partie dans tous les sens. Pour dire que quoi? Quelque chose qui est ritsoni, quelqu'un qui fait un travail qui est extérieur, tu lui mets une souris devant lui, quand c'est un travail qui est pnimi, parce que le chat il n'a pas d'intérieur. Une personne qui fait un travail intérieur, alors on peut être sûr que son travail il est sur ce sûr. Alors selon ça, on ne comprend pas ce que dit Rav Dessler. Comment Rav Dessler, tu me dis que pendant ces 10 jours, on fait des choses extérieures pour nous réveiller? Mais quelque chose d'extérieur, ça ne marche pas. Il faut travailler sur l'intérieur, pas sur l'extérieur. Mais de l'extérieur, ça rentre à l'intérieur. Des fois, il y a des jeunes, ils me demandent. Ils sont habillés, un peu n'importe comment. Et je leur dis, il faudrait que tu t'habilles un peu plus classe. Je dis, ouais, tu es quelqu'un de plus classe que de ce que tu as l'air. Des fois, il y a un jeune, il me dit une bonne question dans Gemara. Je lui dis, mais pourquoi tu es habillé comme quelqu'un qui ne sait pas étudier la Gemara? Habille-toi, Mechoubad, avec un costume, une cravate. Tu vaux plus que ça. Il me dit, mais c'est quoi la chitsoniout? Moi, je suis plimiout, moi, je suis l'intérieur, je ne suis pas l'extérieur. Alors, ils disent tous les chachmam, c'est vrai. Le travail de l'homme, travailler sa plimiout. La plimiout, c'est elle qui va relever l'extérieur. Mais, ils disent les chachmam, par l'extérieur, on peut réveiller l'intérieur. Akadosh Baruch Hu nous a créés dans un corps. Il nous a créés dans un environnement, dans un monde qui est extérieur. Alors on doit se servir de l'extérieur pour réveiller l'intérieur. Donc une personne qui est habillée classe, alors en général, ça ne peut pas être une règle générale. Quelqu'un qui est habillé comme il faut, alors ça va influencer son intérieur. Des fois quelqu'un qui est par exemple qui est habillé en chapeau et veste. Et il y a un ami à lui, il n'est pas habillé en chapeau et veste. Il est habillé en maillot de bain avec des tongs. Mais les deux, c'est des amis, ils étudient Chavruta toute la journée, ils étudient toute la journée. Maintenant, il y a un restaurant, les copains ils proposent d'aller au restaurant. Il va à ce restaurant, et il voit que ce restaurant n'est pas vraiment caché. Il voit que ce restaurant n'est pas vraiment tsanoua. Il voit que ce restaurant, c'est pas tellement bien d'aller là-bas. Alors, on pourra voir une différence entre ces deux personnes. Celui qui est en short et en tongs, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il va juste prendre la kippa, la plier en petits morceaux et la mettre Il peut rentrer, il est comme tout le monde. Mais celui qui est habillé comme il faut, qui est habillé comme un religieux, il ne peut pas se permettre. Alors c'est vrai que c'est extérieur, mais l'extérieur peut l'aider à combattre le Yetzirah, etc. Et pas seulement ça, alors ça c'est une question pratique, mais aussi une question de marshava. Une personne qui se sent classe, qui est habillée classe. Rabbi Yochanan, il appelait ses habits, il les appelait pas mes habits. Quand il demandait à son shamash, emmène-moi ma chemise, il dit pas ma chemise. Il dit, t'as vu les mechabdouti, emmène-moi les choses qui m'honorent. Les habits de l'homme, c'est des kiboudim, c'est quelque chose qui l'honore. Parce qu'une personne qui est bien habillée, quelqu'un de mechoubad, automatiquement sa personnalité devient mechoubadite. Alors donc on dit ici la même chose. Fais des choses extérieures, fais des actes extérieurs pour pouvoir influencer ton intérieur. Ça fait à peu près 7 ans. J'étais à Eilat, dans un hôtel, et il n'y avait pas de rabbin qui faisait un chat, et je connaissais le gaba, il m'a dit, fais un shiur. D'accord.
Et là-bas, il n'y avait que des Sfaradim de Beersheva et de Rosh Hashanah, des gens qui sont comme ça. Ils ont une émouna en Kadosh Baruch Hu, une émouna dans les tzadikim, etc. Et j'ai lancé une question, je savais que ça allait les choquer, mais j'ai dit au moins, il y avait beaucoup de personnes, il y avait au moins 200-300 personnes. J'ai dit, si je ne lance pas une question qui va les choquer, qui vont vouloir m'écouter à la fin, je ne vais pas avoir de silence, je ne vais pas réussir à parler. J'avais 14 ans à l'époque, qui veut écouter un enfant de 14 ans? Alors c'est quoi la question que j'ai posée? Je dis, Rabotai, je sais qu'il y a un minhag chez les Sfaradim, que contre la Inara, il prépare un morceau de fer, il le découpe en forme de main avec 5 doigts, ils mettent un œil au milieu, et ils disent Khamsa, et où qu'ils veulent qu'il n'y ait pas de Ainara, ils mettent ce Khamsa, et ça les protège de Ainara. J'aurais dit Rabotai, c'est n'importe quoi. Alors vous pouvez savoir que là, Vadaï, qui vont m'écouter jusqu'à la fin, exactement savoir ce que j'ai envie de faire passer. Je dis pourquoi c'est n'importe quoi? Je dis quoi ce Khamsa là? Je comprends pas. On a Torah, on a Tfila, on a Tzedaka, on a des Chachamim, et c'est un morceau de fer qui va m'aider de Ainara. Ça serait trop facile, c'est n'importe quoi ça. Depuis quand le fer, c'est une Avodah Zara? Alors je leur ai dit que la réponse elle se trouve dans ma série de Rosh Hashanah. Ma série de Rosh Hashanah dans la page 29. Il y a marqué quelque chose d'intéressant. Elle dit la Mishnah. Vehaya Kaasher, c'est dans la page 29 dans ma série de Rosh Hashanah. Vehaya Kaasher Yari Moshe Yado Vegavar Israël. Marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu, dans la guerre, il levait la main. Quand il levait la main, Vegavar Israël, Am Israël gagnait l'ennemi. Vehaya Kaasher Yari Yado, et quand il descendait ses mains, Vegavar Amalek, c'est Amalek l'ennemi qui gagnait. Alors elle demande la Mishnah une question qui est une très très grosse question. Vechi Adav Shel Moshe Osot Milchama Oshovrot Milchama. Est-ce que les mains de Moshe Rabbeinu font la guerre ou font la défaite? Exactement la question que je leur ai posée. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est les mains, les morceaux de chair et de sang et d'os, que c'est ça qui fait la guerre? Quand Moshe Rabbeinu il lève deuxième question, elle demande la Mishnah. Il y a marqué dans Parashat Rukat, Parashat Mavar Mitzvah. Il y a marqué là-bas que Am Israël, ils ont eu une magefa. Je vois pourquoi a voulu punir Am Israël. Il a envoyé les serpents. Et les Nechashim, ils sont entrés chez Am Israël, ils ont commencé à mordre le Am Israël. Et donc Am Israël était condamné à mourir. Et là, Kadosh Baruch Hu, avec les Rachamim, avec la miséricorde, il a dit à Moshe Rabbeinu, je pardonne à Israël. Il dit oui, tu pardonnes, mais maintenant ils ont le venin des serpents. Il dit alors qu'est-ce que tu fais? Aseh lecha saraf. Fais-toi un morceau de cuivre. Un morceau de cuivre. Aseh lecha saraf. Vesim oto al nes. Et mets-le en évidence, mets-le comme ça, haut. Vehaya kol hanashur. Chaque personne qui est mordue, vera'a oto. Il le regarde, si tu vois ce morceau de cuivre, vachai, et vivra. Elle demande la Mishnah, le serpent c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait tuer. Alors elle répond la Mishnah, une réponse qui est en fait l'explication de tout ce qu'on vient de dire. Il dit Kol zman shayu Israël mistaklim klape ma'ala. Quand Moshe Rabbeinu levait les mains et quand Moshe Rabbeinu levait le serpent en cuivre. Ayu Israël, Am Israël, il pensait à Kadosh Baruch Hu parce qu'il levait dans le ciel. Il pensait à Kadosh Baruch Hu. Vayu mesha'abdim libam le'avihem shebashamayim. Et ils donnaient leur cœur à Kadosh Baruch Hu, dire voilà, on est des esclaves, on t'écoute, on revient au bon chemin. Alors quand c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu il pardonne. Mais quand Moshe Rabbeinu il baisse les mains. Et quand Moshe Rabbeinu il baisse le serpent, et les gens ils vont penser que quoi? Qu'ils vont gagner la guerre, pourquoi? Parce qu'ils ont leur propre force. Ils vont pas penser à Kadosh Baruch Hu. Vegavar Amalek, c'est Amalek qui va prendre le dessus, et c'est le serpent qui va les tuer. La même chose leur dit le Khamsa. Le Khamsa c'est quoi le Khamsa? Quand vous mettez le Khamsa chez vous à la maison, il ne faut pas dire le Khamsa il me protège. C'est quoi le Khamsa? Il y a un œil dans le Khamsa. C'est quoi l'œil dans le Khamsa? Kadosh Baruch Hu te regarde de partout. Dans la maison il y a l'œil. Kadosh Baruch Hu il te regarde. Alors donc si tu regardes le Khamsa, tu dis à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, sauve-moi. Elle dit la Gemara dans Bava Metzia, quelqu'un qui a peur du Ainara, ils disent Ana Mizara de Yosef. Moi je suis le descendant de Yosef, de Loshalta Be'aina Bisha. Qu'il n'y a pas de Ainara qui est cholette
dans cette descendance. Alors c'est la même chose ici, la même chose. Les choses extérieures, ils n'ont pas de but en soi, ils n'ont pas d'importance en soi, ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de puissance. Alors pourquoi on fait toutes ces choses? Et même aujourd'hui, il y a même le fil rouge. Le fil rouge, je ne sais pas si c'est un Mistama qui a un accord. Je sais pas, Mistama qu'ils ont trouvé un accord. Des fois, ils sont spécialistes, les businessmen, ils sont spécialistes pour trouver toutes sortes de mécorotes à toutes sortes de choses. À Kolpani, que tu mettes le fil rouge, que tu mettes la khamsa, que tu mettes le serpent, que tu mettes les mains, que tu fasses le pain pendant. Ça n'a pas quelque chose en soi, mais c'est quelque chose qui vient te réveiller à l'intérieur. Donc ça, c'est pour expliquer cette halakha dans Shulchan Aruch qui nous dit Afmi she'eno nizhar mipat shelakum ba'aseret yemei tshuva tzarich leizer. Fais attention pour l'Aseret Yemei Tshuva de te renforcer dans ça, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va t'aider à passer ces 10 jours de Tshuva comme il se doit. Bon, alors ça c'est à propos de la première halakha que je voulais parler, c'est pendant les 10 jours de pénitence, les halakhot qui nous regardent pendant ces jours-là. Mais avant que je continue, je vais profiter, si déjà j'ai parlé du pain goy, comment on appelle les chalot en français? Les chalotes de Shabbat. C'est quoi leur nom en français? Pain de maison? Non. Dans la Torah? Non, en France. Comment? Je vais dans une boulangerie. Comment on appelle ça? Pain juif. Le pain juif. Ouais. Le pain juif. Pourquoi ça s'appelle le pain juif? Et la baguette que j'achète chez le juif, c'est pas le pain juif? C'est du pain goy? Alors écoutez le chidouche qu'il y a ici. Il y a marqué dans l'halachot de Pat Akum, dans la du pain goy et dans les chot Shabbat, que même celui qui a l'habitude de manger le pain goy en France, ou dans tout l'endroit dans le monde, Shabbat et Yom Tov, il faut s'abstenir de manger le pain juif. Il faut aller chercher du pain juif. Et il dit le Rama, c'est pour ça que Am Israël et les femmes de Israël, les chot Israël, ils ont l'habitude de faire eux-mêmes le pain Erev Shabbat, ce qui s'appelle les chalot. Et ils leur font une forme spéciale. C'est tressé, c'est pas comme le pain habituel, c'est tressé spécialement. Comme ça, on reconnaît que c'est le pain juif. C'est pour ça que ça s'appelle le pain juif. C'est vrai que tous les pains ils sont juifs quand c'est acheté dans une boulangerie juive. Mais ça, c'est un pain qui a été fait pour que ce soit pas du pain goy. La forme et quand on fait ça, spécialement pour le Shabbat, c'est pour ça qu'on fait les chalot. Et c'est pour ça que c'est important de tenir ce minhag. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui veulent un peu se moderniser, ils veulent dire on fait de la baguette pour Shabbat, on fait des pitotes, etc. Non, garde le minhag du pain juif, les chalot. Pourquoi? Parce que c'est ce pain-là qui te dit que le Shabbat, tu n'as pas le droit de manger du pain goy. Même si pendant la semaine tu as le droit, pour Shabbat, tu n'as pas le droit. Ça, c'est un chidouche. C'est quoi le pain juif? C'est quoi les chalot? C'est quoi cette halakha? C'est quoi cette chose intéressante? Top, on continue. Shabbat, j'ai parlé de Ilchot Kiat Shofar. J'ai dit que les Ilchot Kiat Shofar, ils sont complexes, ils sont longs, et donc c'est pour ça que Rav Ovadia Yosef, derrière Hagav, j'ai vu ça après le Shiur Shabbat, dans le livre de Rav Ovadia Yosef, Chazon Ovadia, sur les Yamim Noraim, sur Rosh Hashanah et Kippour, il écrit là-bas que ce livre, ça sera son dernier livre dans cette série. Et en fin de compte, Akash Baruch Hu, il a donné Sirata d'Ishmaïa, il a encore réussi à écrire encore 4 livres après. Il a demandé à Akash Baruch Hu, Akash Baruch Hu, il a donné Sirata d'Ishmaïa. Kol Panim, qu'est-ce qu'il a marqué dans ce livre? Mais c'est un des derniers livres qu'il a écrit dans sa vie. Là-bas, dans le livre Chazon Ovadia, il n'a pas écrit la halachot de Shofar. Il a écrit d'une manière générale qui doit sonner, quand on doit sonner, mais il n'a pas marqué la manière comment on sonne. Alors je dis Shabbat, pourquoi? Parce que les halachot de Shofar, ils sont tellement complexes. Que Rav Yosef, il n'a pas voulu écrire parce que si une personne, elle est feignante, elle n'a pas envie de rentrer dans la sougia, d'étudier la halachot du shofar, alors elle va se contenter de voir dans le Chazon Ovadia ou dans le Likutei Yosef, et là il ne connaîtra rien, il ne va pas pouvoir sonner comme il se doit parce que c'est des halachot complexes. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit. Il a dit tu as envie de sonner, casse-toi la tête. Ouvre la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, ouvre le Rashi, le Rivam, etc. Alors Shabbat, j'ai parlé du temps, etc. Combien on doit sonner, 30 voix x 3, pourquoi 30? Normalement, il s'est retiré 9, on a parlé ça longuement, Shabbat. Maintenant, je voudrais continuer des choses que je n'ai pas eu le temps de dire. Il y a une discussion qui est ramenée dans le Ran. Là. Pourquoi ces marottes ils sont décalés?
C'est marqué comme ça. Rabbeinu Tam, on sait que la première ligne dans le Tkiyat Shofar, les 12 premières voix qu'on entend, c'est ce qui s'appelle Tashrat. Tashrat, c'est Tki'a, une sonnerie simple, Shvarim, coupé en trois, Troa, des petites coupures, et encore une fois Tki'a. Tashrat, Tki'a, Shvarim, Troa, Tki'a. Pourquoi on doit sonner ces Tashrat? Alors on a dit que Rabbi Abahu, Atkin Rabbi Abahu Bekesare, il y a le Gemara dans Shana Lamed. Il était Rabbi Abahu à Kesare. Kesare, c'est Césarée. J'ai entendu qu'à Césarée, ils ont retrouvé des synagogues qui dataient depuis 800 ans. Vous avez entendu ça? Depuis 800 ans, ils ont retrouvé des synagogues de Césarée. Alors, Mistama, peut-être c'est la chose de Rabbi Abahu. C'était un Émora, c'était à peu près à cette époque-là. Un peu plus que 800 ans, mais c'était à peu près à cette époque-là. Alors, Atkin Rabbi Abahu Bekesare. Rabbi Abahu à Césarée, il avait fait une takana. Quoi la takana qu'il a fait? Qu'on doit sonner les shvarim, les coupures de 3, et les troa, les petites coupures, et aussi les deux ensemble. Pourquoi? Parce que yom teroa, c'est quoi teroa? C'est le pleur. Et donc on ne sait pas comment une personne pleure. Est-ce qu'une personne pleure en shvarim, coupé en 3, c'est ça c'est le pleur, ou bien c'est les sanglots, c'est ça c'est la teroa, ou peut-être c'est les deux en même temps. Parce qu'une personne elle pleure, le bébé, quand un bébé, un enfant il pleure, après il est en sanglots. Alors donc c'est Shvarim et les trois. Mais il dit, Rabbeinu Tam, ça j'ai pas dit Shvarim, Rabbeinu Tam il dit que les Shvarim et les trois, il faut les faire en 2 respirations. C'est qu'il faut regarder le Baal Tokea, il faut qu'il fasse il faut qu'il respire entre les deux. Pourquoi? Il dit parce qu'une personne qui pleure et après elle sanglote, elle respire entre les deux. C'est comme ça le derer de Bechia, c'est comme ça qu'on pleure. Alors donc il faut faire une respiration entre les deux. La majorité des Rishonim ne sont pas d'accord avec Rabbeinu Tam. Ils disent non, il faut le faire Beneshima Achat, il faut le faire en une seule respiration. Et si tu ne le fais pas en une seule respiration, tu n'as pas accompli la mise à chauffeur, tu as fait un F sec, tu as fait une coupure, et donc c'est pas une troa, tu n'as pas été des Chouva. Comme ça, ils disent les Rishonim. Maintenant, la halakha les marasé, comment on fait? La halakha les marasé, on fait les deux. C'est pour ça que j'ai dit que c'est compliqué la halakha de Tkiyat Shofar. La halakha les marasé, on fait les deux. Dans les Tkiyat Shofar des Meyushav, quand on est assis, on fait les Tkiyot après le Kriyat Torah. Là, il faut regarder, surveiller le Baal Tokea, il faut le faire en une seule respiration, comme la majorité des Rishonim. Beneshima Achat. Comment je fais? Les Shvarim et les trois. Et comment c'est possible? Quel est le problème? Et j'étais dans pas mal de Bate Knesset où le Baal Tokea il respire. Il ne faut pas respirer pendant les tkiyot de Meyushav. Mais dans les tkiyot de Me'omad, on est obligé de respirer. Parce que selon Rabbeinu Tam, si tu as fait comme le reste des Rishonim, tu n'as pas accompli la mitzvah. C'est comme tu fais les Shil Rachid, tu fais les Shil Rabbeinu Tam. Selon l'un, l'autre il n'a pas accompli. Et selon l'autre, l'un il n'a pas accompli. Alors pendant les tkiyot de Me'omad, il doit faire un arrêt de respiration. Il dit Rabbi Tzion Abba Shaul, un chidouche, qu'une personne qui s'est trompée. D'accord, quand j'étais dans cette synagogue, il s'est trompé le Baal Tokea. En général, les premières tkiyot, quand on est assis, le Baal Tokea il est stressé. En général, il est stressé parce qu'il y a du monde comme ça et tout le monde attend le Tkiyat Shofar et tout le monde écoute. Alors des fois, il a le trac et il va respirer. Tout. Alors s'il n'a pas accompli la il s'est trompé, il a fait la respiration entre les deux. Alors est-ce qu'il doit refaire? Il dirait Monsieur Chaboum, non. Complète, rattrape dans les tkiyot de Me'omad. Si par exemple j'ai fait 2 comme il faut en une respiration et la troisième en 2 respirations, alors pendant les tkiyot de Me'omad je vais faire l'inverse. 2 en 2 respirations et une avec une respiration. Comme ça j'ai 3 séries de chaque chose. Comme ça il est Mechadesh Rabbi Tzion Abba Shaul. Alors si on le fait sans respirer, on perd on n'a plus 3, on a 2. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de F sec entre.
Les shvarim et les teroas. Ouais. Alors, selon Rabbeinu Tam, il faut le faire avec une respiration entre les deux. Il faut faire 3 fois 3, 9, 12 voix. Alors si donc, on les faire sans interruption, on peut considérer qu'on a que 2 sons, on n'a pas de fois. oui, mais il a celle qu'il a oubliée pendant les Meushav. Dans les Meushav, après Kriyat Torah, il avait fait un comme Rabbeinu Tam. Alors maintenant, il suffit de rattraper 2 comme Rabbeinu Tam. Et là-bas, il lui manquait un comme les Rishonim. Alors là, maintenant, il rattrape un comme les Rishonim. Pas les 100 alors. En tout cas, en tout, on a 100 sons, mais une partie comme Rabbeinu Tam, une partie comme le Rambam et les Rishonim. Et maintenant, ça, c'est pas si simple que ça. Non, c'est simple là ce que j'ai dit. C'est pas si simple que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'était la partie simple. Ça, c'était la partie simple. Le Chazon Ish, dans Orach Chaim, c'est Malkouf Lamed. Il dit le Chazon Ish que dans les tkiyot, quand on fait avec la respiration selon Rabbeinu Tam, il dit les gens ils n'ont pas compris Rabbeinu Tam. Les gens ils n'ont pas compris, ils croient que respirer c'est fait tout. Non. Il faut que ce soit une neshima, il faut respirer par chot mikde neshima. Ça veut dire il faut respirer mais moins du temps d'une respiration. Comment un temps met pour respirer? Non, il faut faire la moitié de ça. Il dit le Chazon Ish, c'est pas faire kid neshima shlema, c'est pachot mikde neshima. Selon ça, dans les Meyushav, même ce temps-là, on n'a pas le droit d'attendre. Il faut faire tout de suite commencer. Mais à la Achal et Maaser Rabota, elle n'est pas comme le Chazon Ish. Il vient à Benzian la Bachaout, il dit En devarav nir'im. Ces choses qu'il dit, le Chazon Ish, tzarich iyun, il faut s'asseoir. Vous savez que le Chazon Ish, on ne peut pas être Rolex sur lui facilement. Les poskim, ils ont dit que le Chazon Ish, il avait une tête d'un Rishon, même s'il était vivant, ça fait 100 ans, c'était un Charon. Il avait Sechel Shel Rishon. Et le Chazon Ish, des fois, il se permettait d'être Rolex sur les Rishonim. Il allait contre les Rishonim. Le Chazon Ish était quelque chose de spécial, c'était Chad Bedara, c'est quelque chose qu'il avait un Sechel de Rishon. Alors c'est pas facile d'être Rolex sur le Chazon Ish. Aujourd'hui, j'ai entendu un shiur de mon Rosh Yeshiva, et il a ramené le Chazon Ish dans une autre sugia. On est en ce moment dans la Sechet Yevamot, on est dans la sugia de Kilaim et Tzitzit. Vous savez que si on a un habit de lin avec des tzitzit de laine, c'est moutar. Même si c'est Kilaim, même si c'est Sharatnez, quand c'est pour le Tzitzit, c'est moutar. Alors donc il y a tout un mahalach du Chazon Ish. Il a dit moi je pense pas comme le Chazon Ish. Je dis pas que le Chazon Ish il n'a pas raison, parce que je suis pas capable de dire que le Chazon Ish n'a pas raison, mais je dis que je pense dire autre chose, autrement que le Chazon Ish. Le Chazon Ish c'était Mashou Beyucha. Alors il dit le Chazon Ish comme ça, mais il dit Rabbi Tzemach Shaul non, la halacha elle n'est pas comme le Chazon Ish. La halacha elle est que dans les tkiyot de Meyushav, et ça faites attention, regardez si faites un test au Baal Tokia, ne le faites pas des anachot. Dans la tkiyot de Meyushav, il faut faire une petite interruption sans respirer, mais faire une petite, par exemple, laissez pas commencer tout de suite. Il dit Rabbi Tzemach, c'est vrai qu'en général on a le trac, et pour montrer aux gens que j'ai pas respiré, alors je vais vite commencer, je vais non, fais une petite afsaka, pachot mikde neshima, sans respirer. Mais dans les tkiyot de Me'omad, là-bas, respire, prends ton temps, comme ils font. Il dit, et rajoute le Rabbi Tzemach Abashaout, qu'il a vu un minhag des Mekoubalim, où ils font les shvarim, le tacha, shvarim et les Torah, ils font et ils attendent, ils font des kavanot, et après ils font Ça, j'ai jamais vu un minhag comme ça. Mais il dit, c'est comment ils font ça? Ça peut être un F5. Alors il a dit, il a trouvé tout un smach à leur minhag, selon Rabbeinu Tam. Alors il dit qu'il fasse ça seulement dans les tkiyot de Rabbeinu Tam. Mais les premières tkiyot qui sont comme le Rambam et le Rishonim qui vont faire en une neshima, en une respiration, donc il ne fasse pas ce minhag. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. המרחם על כל בריתו ויחוז ויחמול וירחם עלינו שבשמה שאין הנפטרים ושמתו מן העולם.